Histoire et patrimoine. Un héritage. L'histoire africaine dans tous ses aspects. La colonisation, la traite, les indépendances et tout ce qui a glorifié le continent. Histoire et patrimoine. C'est aussi un espace où il est question du patrimoine africain dans sa diversité. Patrimoine comme trésor de la mémoire et son double enjeu à la fois source d'histoire et repère mémoriel. Histoire et patrimoine. Présenté par Hassan Ara. Bonjour et bienvenue à tous dans Histoire et patrimoine. La chronique d'aujourd'hui sera consacrée à l'histoire de l'apartheid. Nous nous appuyons sur l'étude d'Ilikia Mbokolo intitulée « Pratique de l'apartheid ». Il faut dire d'emblée que l'apartheid aura été la dernière phase la plus violente, la plus dure, la plus combattue dans un long processus de domination, d'exploitation et de dépossession mis en œuvre aux dépens des Africains dès le début de la présence européenne en Afrique du Sud jusqu'aux années 1990. Selon Ilikia Mbokolo, l'apartheid, séparation dans la langue afrikaans, en tant que concept et comme idéologie est apparu assez tardivement, énoncé en 1935 par le professeur Van Biljoen, l'un des idéologues de l'ultranationalisme afrikaner, et diffusé à partir de 1943 dans les journaux nationalistes et par les politiciens du Parti national réunifié. Le concept se voulait inédit et entendait désigner une politique nouvelle fondée sur la division stricte et définitive des différentes communautés existant en Afrique du Sud et destinées à mettre en place le développement séparé, je cite, de ces communautés, tout en assurant la sécurité de la race blanche et de la civilisation chrétienne. Fin de citation. D'après Daniel Malon, le vainqueur à la tête du parti ultranationaliste des Afrikaners des élections de 1948 est le premier artisan de cette politique. L'apartheid était une manière de trouver des solutions pour sa communauté blanche. Bien avant cette date, l'apartheid se rattache en fait à des pratiques très anciennes de ségrégation renforcées à partir de la fin du XIXe siècle par le développement du capitalisme colonial et par l'adhésion d'un nombre croissant de blancs aux thèses racistes et ultranationalistes, fondées en 1652 par des agents de la Compagnie hollandaise des Indes orientales. VOC. Le comptoir du Cap ne fut d'abord qu'une escale sur la route des Indes néerlandaise, réputée à juste titre plus rentable pour l'époque. Du jour au lendemain, ce comptoir se transforme en colonie de peuplement où le nombre d'Européens va s'accroître régulièrement. 200 personnes au milieu du XVIIe siècle, 2000 vers le début du XVIIIe, 20 000 à la fin du XVIIIe siècle. En majorité d'origine hollandaise, mais comptant aussi dans leur rang d'autres Européens tels que les Huguenots français, ces Blancs vont établir très tôt des relations fort inégales avec les Africains. Ainsi, un mythe tenace, partie intégrante de l'idéologie de l'apartheid, est entretenu par une historiographie complaisante voudra qu'ils aient trouvé l'Afrique du Sud vide de toute occupation humaine, ce qui leur aurait conféré une sorte d'autochtonie exclusive. En fait, les populations locales
Khoi, San et peuples de langue dont toutes les recherches confirment la présence très ancienne dans la région ont été progressivement marginalisées et soumises par les Blancs, dont la majorité des agents de la VOC se transforment insensiblement en Boers, paysans, puis en Trek Brewers, paysans, c'est-à-dire le déplacement sur de longues distances imposé par l'élevage transhumant. Le refus des populations locales de travailler sur les fermes des colons oblige d'abord ceux-ci à importer la main-d'œuvre d'ailleurs, principalement du Madagascar, mais aussi de l'Afrique occidentale et orientale, des Indes néerlandaises et du golfe de Bengale. De quelques 6000 au début du XVIIIe siècle, le nombre de ces esclaves passe à 30 000, un siècle plus tard. Par ailleurs, ce trek poussait les colons vers le nord et surtout vers les riches terres de l'Est, de plus en plus loin du Cap, ce qui provoque une longue série de guerres, raids et contre-raids opposant les Blancs aux Khoi et aux San, guerre contre les peuples Xhosa, guerre Soto contre les Soto et guerre Zoulou. Toutes en inscrivant la violence, ces guerres étaient, pour les colons, l'un des moyens les plus sûrs pour accompagner, pour accaparer les terres et réduire les Africains au statut de main-d'œuvre servile. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons évoquer comment ces guerres vont façonner l'imaginaire colonial en Afrique du Sud. À très bientôt.